Nguyen de Roche pilote une expérimentation unique. Elle n'avait jamais conduit un tracteur et s'est lancée dans la culture du konjac, une plante asiatique réputée pour être un coupe-faim. J'ai commencé à faire le konjac depuis 2016 parce que je vois que tous les produits de konjac en France sont importés de Chine. La France importe 1000 tonnes par an de pâtes de konjac. On peut voir les pâtes de konjac vendues dans les rayons diététiques. On va dans les pharmacies, on peut demander une cure mince avec des gélules de konjac, mais on ne connaît pas la plante parce qu'il n'y a pas de culture de konjac en France avant que je cultive moi-même. Je ne suis pas du tout agriculteur, je suis chercheuse en biologie végétale, ça aide pour comprendre la plante. Le konjac, il est très particulier parce que pour avoir un grand tubercule qu'on peut utiliser, il faut 3 années de culture. C'est-à-dire, c'est pas comme les patates, on plante et puis on ramasse. Là, il faut faire ça 3 années de suite. Ça, c'est la semence du départ. On ramasse en novembre. La première année, c'est tubercule. On va replanter l'année suivante, c'est tubercule, pour récolter la deuxième année, c'est tubercule. On replante. Et on ramasse la 3e année ce grand tubercule pour pouvoir être consommé. Elle s'attaque aujourd'hui à une nouvelle étape, la transformation. Et peaufine actuellement une recette de pâtes fraîches à haute valeur diététique. Le konjac, c'est que des fibres et puis de l'eau. Et le fibre et de l'eau, il n'y a pas de calories dedans. Par exemple, 100 grammes de pâte contient que 3 kilocalories, alors que 100 grammes de pâte de blé contient 150 kilocalories. Des propriétés dues à un ingrédient essentiel de la plante, le glucomannan. Le glucomannan, c'est une fibre qui se trouve principalement dans le konjac, qui a un pouvoir d'absorbant énorme. Ça peut absorber jusqu'à 100 fois son poids. Ces fibres-là, il faut absorber de l'eau, ça forme un gène qui reste dans l'estomac pendant 2 heures. Donc l'effet couffin naturel, ça vient de là. C'est ça le secret. Aujourd'hui, la pionnière a été rejointe par d'autres agriculteurs qui se sont associés à son travail pour lancer la première filière de konjac en Europe. Ça fait 3 ans qu'on expérimente en plein champ, avec 2 parcelles différentes, 2 types de sols différents et plusieurs choses qu'on a gardées ou mis à la poubelle sur ces 3 années. La première année, j'aurais bien jeté l'éponge, mais là, les 2 dernières années ont été très prometteuses. On avance, de là à dire que demain, on peut proposer quelque chose de serein, c'est encore compliqué. Mais d'ici 2 ans, j'espère qu'on pourra dire, voilà, si on suit cette recette en quelque sorte, on réussira le konjac.